Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. C'est un plaisir aujourd'hui de s'entretenir dans ces locaux avec Dominique Perrault, architecte et urbaniste, l'auteur notamment de la Bibliothèque nationale de France à Paris et de multiples autres réalisations en France, en Europe, en Asie que nous aurons l'occasion de voir en images durant cet entretien. Dominique Perrault, vous êtes le commissaire du pavillon de la France à la 12e Biennale d'architecture qui s'ouvre dans quelques jours, le 29 août exactement à Venise et jusqu'au 21 novembre. Quel est l'enjeu de cette biennale ? Le titre. Métropolis ? Absolument. Point d'interrogation. Voilà, l'enjeu, c'est le point d'interrogation. Métropolis, c'est en fait l'idée de prolonger la réflexion qui a été initiée par le président de la République concernant le Grand Paris, au-delà du territoire parisien et de l'Île-de-France, pour, comment dirais-je, mettre en valeur, au sens, je dirais, du rayonnement, nos métropoles françaises. Et donc, 5 ou 4 autres métropoles ont été invitées, Lyon, Marseille, Nantes et Bordeaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une métropole ? Et le point d'interrogation prend toute sa valeur, car lorsqu'on pose la question à nos chers élus, ou bien à l'ensemble des professionnels, ou même aux citoyens, le territoire, c'est-à-dire le périmètre que l'on pourrait dessiner et rendre lisible d'un territoire métropolitain est extrêmement incertain. En métropolis, ça évoque immédiatement dans les esprits le film de Fritz Lang. On était en pleine ville et en plein futurisme. Votre métropolis à vous, cette métropole, c'est une métropole pour dans longtemps, c'est une métropole dans quelques années uniquement ? Non, c'est la métropole telle qu'on peut la sentir, la percevoir physiquement aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est presque l'antithèse de la perception de Fritz Lang, qui était effectivement une vision utopique. Ce que nous cherchons à montrer, c'est plutôt une vision physique, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous fait sentir, ressentir du point de vue visuel, émotionnel, le lieu, le fait métropolitain. Mais qu'est-ce que devient la ville dans la métropole ? Justement, et comment on définit, est-ce qu'on arrive à définir la métropole sans retoucher à la définition de la ville ? Absolument pas. Nous sommes obligés de toucher, si on peut dire, la définition de la ville, dans le sens où la notion de ville telle qu'en Europe, on la comprend, qui est une production culturelle, historique, qui est un objet urbain que l'on peut dessiner, identifier. Il y a la ville et il y a en dehors de la ville. La métropole, ce n'est pas du tout ça. C'est même plutôt l'irruption de ce que j'ai appelé le vide, c'est-à-dire l'espace libre dans la ville. C'est-à-dire que ce que nous montrons à Venise, c'est en fait sur notre territoire métropolitain, 5% de surface bâtie, construite, et 95% de vide, d'espace libre, à protéger, à développer, à améliorer, à transformer. Donc, mais qui est un espace interne à la métropole. Qui est un espace interne à la métropole. Mais extérieur de la ville. Mais qui prend la ville au sens historique. Mais la ville, si vous me posez la question, qu'est-ce que la ville aujourd'hui ? C'est la métropole. C'est-à-dire que la ville, c'est ce territoire sur lequel nous avons pris l'hypothèse, avec les statistiques de l'INSEE, 40% de la population vit et travaille sur un territoire. Et nous avons dessiné ce territoire, qui n'est pas un territoire administratif, qui n'est pas un territoire politique, qui n'est pas un territoire, je dirais, économique, qui est un territoire vivant. Il n'est pas avant tout un territoire économique. Dans la perception des pouvoirs publics aujourd'hui, et tel que le Grand Paris est envisagé. Ça, c'est une approche qui est une approche effectivement concernant la gouvernance, c'est-à-dire qui va gérer ce nouveau territoire, quelles sont les structures, les institutions. Il y a beaucoup de discussions, évidemment, et de débats sur ce sujet. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est physique, c'est-à-dire ce que les gens vivent, ce que les gens ressentent. La question, c'est vivre et travailler en un lieu. Et ce lieu, quel est-il ? Et lorsque l'on applique, si je puis dire, les cartes que nous avons faites, nous dépassons très largement le réseau des transports publics de l'Île-de-France. Il y a donc une espèce de décalage, si vous voulez, entre le territoire qui est vécu par l'ensemble de la population de l'Île-de-France, qui forme en fait le Grand Paris,
et les moyens qui sont mis à sa disposition pour y travailler et pour y vivre. Alors la France a choisi ce thème de la métropole, de métropolis. Les autres pays autour de nous s'intéressent à quoi et s'interrogent sur quel type de sujet? Je veux dire que je ne sais pas exactement, parce que la biennale, c'est toujours quelque chose qui se prépare un petit peu dans l'urgence. Les commissaires sont nommés fort tard. Et donc, je sais que l'Allemagne travaille sur des questions de nostalgie. Les Américains, je ne sais pas exactement. Enfin bon, donc ça sera une surprise. C'est pour ça qu'il faut aller à Venise pour découvrir les pavillons nationaux. Vous pensez que si on regardait ce dont parlent les architectes, on parlait les architectes ces dernières années, si on regardait les principales constructions qui ont été les vôtres collectivement, ça nous raconterait pour vous quelque chose de précis sur la culture de notre époque? D'abord, ça nous raconterait qu'on a pensé, on continue à le penser, c'est pas entièrement faux d'ailleurs, mais c'est insuffisant aujourd'hui, que développer des politiques de transformation liées à des grands bâtiments, à des grands objets architecturaux, comme François Mitterrand a pu le faire en France, comme bien d'autres dirigeants ou représentants du monde économique international l'ont fait dans d'autres villes et dans d'autres pays, est un élément de transformation absolument certain de la ville. Ce ne sont pas ces grands bâtiments des éléments suffisants pour développer, je dirais, des quartiers et voire même de nouvelles villes ou de nouvelles structures urbaines. Aujourd'hui, la question de la géographie est devenue quelque chose de très important. C'est-à-dire on passe un petit peu de l'objet architectural, on cite toujours le Guggenheim à Bilbao qui a transformé la ville, ce qui est absolument vrai. Aujourd'hui, évidemment sans abandonner ce levier de transformation de nos structures urbaines, on imagine beaucoup plus une géographie, c'est-à-dire les quartiers, la relation avec la nature, le développement durable, ce qui fait que l'on a un certain confort, plaisir et bonheur à vivre en ville, car depuis ces dernières années, beaucoup de gens pensent que c'est une fatalité. Il faut absolument venir en ville pour avoir du travail, il faut venir en ville pour avoir des moyens d'existence qui sont meilleurs, mais en même temps, ils sont plutôt accablés par le fait urbain. Et le travail que nous essayons de faire à Venise, c'est de montrer que cette métropole n'est pas une métropole négative, c'est pas interdit d'être malheureux en métropole. D'une certaine façon, sur un pays comme la France, ce n'est pas interdit d'être heureux en métropole. Vous voyez, comme quoi cette idée de fatalité de l'urbain est quelque chose qui est très très ancré et qui est lié au mouvement moderne, qui est lié à toute une histoire de l'architecture, avec effectivement les grands ensembles, avec des problèmes d'exclusion et de diversité qui n'est pas gérée. Ce qui voudrait dire qu'on se réoccuperait enfin, d'une certaine façon, des ratés, y compris obligatoires, de l'après-guerre, des années 60 et de ce que l'on a observé que cela avait créé, en particulier dans les quartiers? Oui, c'est-à-dire que moi j'ai quelques leitmotivs en ce qui concerne le pavillon de la France. C'est, par exemple, il n'y a pas de lieu maudit. C'est-à-dire, il faut s'intéresser à toutes les situations. Il n'y a pas des situations d'excellence qui vont nous permettre de développer une exemplarité. Tout est intéressant en métropole et c'est pour ça qu'on montre dans le travail que nous avons fait avec Richard Coppens en termes de vidéo et d'installation cinématographique, nous avons cherché à filmer les métropoles, donc ces 5 métropoles, de façon transversale. Par moment, on ne sait pas si on se trouve à Marseille ou à Paris ou à Bordeaux. Et en fait, on s'aperçoit petit à petit qu'une nouvelle ville apparaît, une nouvelle substance urbaine, si on peut dire, apparaît. Et cette substance, elle est composée d'une très grande diversité. Et il faut s'intéresser à tout, aussi bien à l'exceptionnel qu'au naturel, qu'au difficile, qu'aux grands ensembles que l'on a laissés partir à la dérive. Enfin, je veux dire, les grands ensembles, c'est quand même une politique dont l'ensemble de la France était extrêmement fier. Ça faisait la une des journaux. Lorsqu'on construisait 3000 logements, ça faisait la une des journaux. Il y avait une fierté à reconstruire le pays, à donner
à habiter à l'ensemble de la population. On est largement revenu depuis une bonne vingtaine Oui, d'années. mais pourquoi? Mais parce qu'on les a abandonnés. Je veux dire, on a fait cet effort, on a développé ce nouveau type d'urbanisme avec des qualités et des défauts, certainement, mais surtout, on les a laissés tomber. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à les intégrer dans l'ensemble du mouvement urbain. Il y avait la ville et la périphérie. Ce que nous cherchons à montrer, c'est que le territoire métropolitain n'est pas un territoire d'exclusion, c'est plutôt un territoire justement d'inclusion de la diversité. Et le fait de voir la ville avec ce regard est quelque chose qui est extrêmement positif, qui est généreux et qui est d'une certaine façon jubilatoire, puisque c'est le lieu de tous les possibles, c'est l'autre slogan. Il n'y a pas de lieu maudit et la métropole est le lieu de tous les possibles. Et vous espérez prolonger ça effectivement, concrètement, à travers le Grand Paris et éventuellement d'autres initiatives qui toucheraient plus à la province? Alors, ce que nous montrons dans le pavillon et au regard du Grand Paris, parce que ce n'est pas un projet, mais des dizaines de projets qui se développent dans les métropoles en région. Ces projets sont, pour certains, extrêmement avancés. Si on prend le cas de Nantes-Saint-Nazaire, il y a réellement maintenant un territoire qui va de Nantes à Saint-Nazaire. Même chose à Lyon, où petit à petit, Saint-Étienne commence à faire partie de Lyon. Donc ça veut dire que petit à petit apparaît un réseau de villes qui constitue une métropole. C'est-à-dire ce n'est pas la ville et la banlieue, c'est une série, un ensemble de villes proches les unes des autres, qui ont leur histoire, qui ont leurs conflits, mais qui ont aussi, aujourd'hui, un intérêt national, presque, à organiser ce réseau de façon à ce que sur le territoire national, elles aient plus de poids, plus d'existence, mais aussi par rapport à l'Europe et surtout par rapport à l'ensemble de l'international et des villes internationales qui se développent, évidemment, en Asie en particulier. Merci beaucoup Dominique Perrault. Rappelons que la Biennale d'architecture de Venise se déroule du 29 août au 21 novembre et que nous irons voir le pavillon de la France et votre travail sur Métropolis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Restez avec nous pour plus d'informations.